Et voilà, de retour dans les studios de DH Radio pour ce magazine Ils nous ont bien buzzé, le magazine évidemment de l'actu. Et je vous l'avais dit, on vient de l'entendre, c'est évidemment Mélissa Mars et on a la chance, pardon, de la voir par téléphone. Bonjour Mélissa. Bonjour, Comment ça va Mélissa? ça va bien, merci. On se parle, vous êtes où là grosso modo? Je suis rentrée il y a quelques jours à Paris. Ah ok d'accord, je voulais savoir si vous étiez au soleil, si on avait raison d'être jaloux ou pas. Il fait soleil. Ah ouais, parce que vous êtes originaire de Marseille, hein? Oui, oui, oui. Mais là, j'étais à Los Angeles, en fait, pour un festival Et pour un dans film? lequel mon premier film américain, ouais, voilà, a été sélectionné. Donc, j'étais... On va en parler, mais on remonte un petit peu le temps avant. J'ai lu qu'à 17 ans, vous empochiez votre bac scientifique. Pourtant, j'ai l'impression que vous n'avez pas poursuivi d'études supplémentaires. Votre maman a pas piqué de crise? Non, elle m'a aidé à prendre ma C'est décision. vrai? C'était un petit sacrifice parce que c'est vrai que j'étais, on va dire, destinée à de hautes études brillantes et que finalement j'ai lâché le parcours polytechnique, grandes écoles, etc. pour choisir ma passion qui était la comédie. Parce qu'en fait, la comédie, c'est votre première passion avant la musique? Oui, à l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être actrice. Ah, Et j'ai commencé à 13 ans. ouais. Un an après le bac, j'ai fait la rencontre d'un compositeur alors que je dînais avec un réalisateur de cinéma et la musique est entrée dans ma vie de cette manière. Oui, alors, je ne sais pas qui est le personnage le plus important des deux. Vous devenez Mélissa Mars Mhm. et sous l'impulsion du compositeur et producteur François Bernheim, non? Oui. Mhm. Et pourquoi François Bernheim vous voit plus chanteuse qu'actrice à ce moment-là? Ah, parce que lui est compositeur et, et Ouais. que, je sais pas, il a eu Et comme un qu'il est séduit, flash, quoi. et sans projet particulier au départ, hein, puisque Ouais. moi je disais au départ, voilà, je me destinais pas du tout à la musique, même si j'avais fait j'ai fait du piano pendant 8 ans, du solfège, j'ai quand même touché à la musique, j'avais pris des cours de chant aussi à l'âge de 13 ans, 14 ans. Et mon prof de chant, qui était un chanteur à Marseille, me proposait de faire ses premières parties. J'avais décliné la proposition. C'est vrai que la musique m'a fait plusieurs fois signe au cours de mon adolescence. C'est que j'ai toujours rejeté parce que c'était pas forcément un désir pour moi et une vocation jusqu'à ce que voilà, ça s'impose vraiment de manière décisive de Ouais. cette manière. Maman s'est barrée, papa m'aime pas, Petit plaisir, ça c'est toutes des chansons du premier album. Petit Oui, plaisir que j'adore, on en a discuté hors antenne, qui parle d'une fille quand même assez repliée sur elle-même. Et puis dans le deuxième album, d'autres chansons dont les textes sont quand même ont quelque chose d'un peu brutal parfois. Votre ah oui. univers au départ, il est sombre, solitaire et rebelle? Ouais? Oui, 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 c'est comme ça que ça a commencé. C'est en fait moi ce qui m'a vraiment séduit dans la musique, dans le fait de devenir chanteuse et puis après de commencer à écrire et composer, etc. C'est de pouvoir raconter des histoires. J'ai toujours voulu être actrice, donc j'avais envie de raconter déjà des histoires, de partager des bouts de contes, on va dire, des émotions et la musique à travers les chansons me permettait de continuer Hmm. à faire ça. Et les premières idées qui sont venues, ben oui, c'est papa même pas. Et alors, le côté un peu rebelle, adolescence. Puis après, sur le deuxième album, ça a été And I Hate You. Ouais, ouais, ça on monte C'était en vraiment agressivité, effectivement. Oui, mais il y a toujours un côté fun, hein. C'est-à-dire C'est vrai, c'est vrai. que c'est par exemple Papa Mamba est un texte assez sombre, mais sur une musique plutôt légère, et c'est ce qu'il y avait à l'époque. Dérangé, je disais que je pourrais jamais dire papa et que je racontais un peu l'histoire du passer un peu l'épreuve d'Oedipe, mais sur une musique un peu enjouée, ce qui rendait le thème un peu fou, quoi. Ouais. Alors vous faites un duo avec Lara Fabian, on continue ce parcours, vous Oui, accompagnez Louis Bertignac, vous allez d'ailleurs devenir le visage de la marque Naf Naf, mais soudainement il y a 1980 avec Pascal Obispo. Ça c'est oui. vraiment le premier accès à un public plus large, hein. C'est vrai, oui, oui, ça a été énorme, un gros succès, inattendu, hein. Moi, ça a été une grosse surprise, même l'enregistrement, je m'y attendais pas du tout. C'était pas comme, par exemple, pardon,
Lara Fabian, ça avait été une proposition formelle où elle m'avait contacté par un mail déjà très, très mignon et très touchant Et en me quoi, proposant de chanter en duo avec elle. Elle avait entendu And I Hate You. Pascal Obispo, c'est dans un corridor en rigolant ou quoi? Comment est-ce que c'est arrivé? Presque, c'est un coup Presque. de fil. Ouais. D'abord, c'est un coup de fil où on se rencontre au téléphone au final. Et très tard une nuit, et puis on devient amis, j'écoute ses chansons, et sans penser que j'allais chanter en duo. Je pensais qu'il voulait me proposer des chansons et j'allais voir si j'allais aimer ou pas. Plutôt, voilà, on a écouté chacun les musiques de l'un, de l'autre. On s'est critiqué, on a dit voilà ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, etc. C'était un an après où il m'a fait écouter son nouvel album et puis quand je suis rentrée, il me rappelle, il me fait qu'est-ce que tu as pensé de Ouais. 1980 parce qu'il avait déjà enregistré. Et je lui dis la chanson avec les saxos là, je sais pas si j'aime les saxos. Je lui dis ah bon, je voulais te proposer de venir la chanter. Je fais ah bon, écoute je sais pas trop. Et Bon écoute, finalement, j'aime bien les saxos. non je lui dis moi en fait c'est que je rejette jamais les choses. Donc je lui dis bon bah écoute je vais venir chanter et si ça nous plaît on garde et si ça nous plaît pas ben voilà on jette. Ouais. C'est aussi simple que ça avec les ordinateurs Erase. Ouais, évidemment. Et j'ai enregistré, et en fait, une semaine après, c'était mixé, il m'a fait écouter, et il me dit, bon, bah, si t'aimes, samedi, on était en mardi, c'est samedi, on fait Michel Drucker, Ouais. l'émission. Je fais, ah Rien que bon, ça. quoi, comment? Ouais. Mais je connais pas la chanson, j'ai pas de feeling, qu'est-ce que je fais? Mais oulala, c'est devenu un moment de panique, parce que vraiment, ça s'est passé le tout en l'espace de 10 jours, quoi. Ouais. Wow, c'est une belle histoire. On évoquait votre parcours et alors je pense à 2010, grosse année quand même. Vous incarnez Aloysia Weber dans Mozart l'Opéra Rock avec Mhm, notamment Michelangelo Loconte et Florent Mott que j'ai eu le plaisir d'avoir au micro dans cette émission. Pour mhm. une fille, Mélissa qui a une image de jeune louve solitaire comme vous, c'est l'enfer, non, d'être en équipe avec les autres là-bas? Ah non, pas du tout. En fait, avant ça, j'ai sorti mon 3e album et euh, et à la fin de cette trilogie d'albums, je pensais revenir à mes racines, la comédie, puisque j'avais mis le cinéma, la comédie de côté pendant Hmm. toute la construction de mon univers musical. Et j'avais pris mes billets pour New York et un jour, ma coach de chant que j'avais pas vue depuis 6 mois m'appelle en me disant voilà, j'ai pensé à toi avec Mathieu, ils faisaient tous les deux partie de l'équipe de casting et de préparation vocale pour un projet qui s'appelle Mozart l'Opéra Rock. C'est une comédie musicale. Je sais que t'es pas très comédie musicale, mais je pense que tu aurais vraiment ta place dedans. Et alors, coup de chance, coup du destin, je sais pas trop, mais moi, 2 semaines avant, j'ai eu l'occasion d'écouter les maquettes de ce spectacle et je suis Mhm. tombée amoureuse, vraiment. Et ça faisait 15 jours que je rêvais de ce projet en me disant oh oh oh. Enfin, je sentais une vraie attraction, comme quand on est amoureux. Je me réveillais Ah ouais. avec ce projet en tête en me disant mais comment je pourrais faire partie de ça. J'avais écouté les maquettes et je me voyais dedans, j'avais tout mon imaginaire qui s'était déclenché et je me voyais dedans quoi. C'était comme un tour de magie quoi. J'aurais voulu tirer les ficelles moi-même et faire en sorte de passer l'audition. Je serais pas arrivée avec autant de magie. C'était vraiment une période incroyable. Et c'était à la hauteur du rêve, alors l'aventure? Oui, oui. Ouais. Bah oui, complètement, parce que moi, j'ai incarné Aloysia, le premier amour de Mozart. Je pense en plus être la première sur Terre à avoir donné vie à ce personnage, parce que Ouais. c'est vrai que dans le film ou dans les histoires développées autour de Mozart, on parle surtout de son épouse, qui est la sœur en fait d'Aloysia. Et je sais plus ce que je disais du coup. Que c'est une belle histoire d'amour. Que c'est une Que belle c'était, histoire d'amour. oui, voilà, c'était le premier amour. Ouais. Et les chansons n'avaient pas encore été composées quand j'ai obtenu le rôle. Ce qui fait qu'elles ont été composées sur mesure et toute l'équipe de musique s'est vraiment imprégnée de nos univers à chacun et pour composer les chansons qui n'étaient pas encore créées. Et donc Bim Bam Boum, qui était mon solo, a été créé comme une robe haute couture pour moi. Ouais. Je ne sais plus quelle était la frontière
entre Aloysia et Mélissa. Alors, il y a une frontière, on continue ce parcours que vous avez franchi. En quelque sorte, c'est celle de l'Atlantique, puisque ensuite vous apparaissez. Alors, c'est franco-américain dans From Paris with Love. Et Mélissa, quoi, aux côtés de John Travolta. C'est quoi cette histoire? Qui a une tête incroyable dans ce film d'ailleurs, entre nous. Oui, j'ai encore regardé aujourd'hui. J'ai vu sur le plateau. Ça, c'est drôle. Oui, j'ai... Génial, hein? C'est drôle, cette histoire aussi. Est-ce que j'ai passé les auditions pour ce rôle? C'est une participation, c'est une apparition, on va dire, dans le film, vraiment. Mais aux côtés du mythe John Travolta. Ouais. Et j'avais passé l'audition en même temps que Mozart. Et Mozart, où j'avais un rôle principal... 15 jours après, je sais que j'ai décroché. Et dans le film From Paris with Love, c'est 3 mois après. Ouais. Et belle année, hein, quand même. Oui. Alors, des films, il y en a eu une quinzaine environ. Et comme vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, vous étiez à Los Angeles au Festival Dances with Films. Et pour présenter votre film The Cabining en sélection officielle. Et dans le dossier de presse que j'ai reçu, et vous l'avez dit vous-même d'ailleurs en début de l'émission, vous me dites votre premier film américain. Pourquoi vous appelez ça votre premier film américain? Parce que c'est le premier long métrage que j'ai tourné là-bas. Ouais. Sur le sol américain. Oui, bah alors c'est bien ça. Voilà, ouais. Effectivement. Oui, puis il a eu déjà 2 prix. Alors c'est une comédie d'horreur. En mettant l'accent sur le mot comédie plutôt qu'horreur, puisque l'horreur, ça va être quelques morts un peu rigolotes. Ouais, mais c'est... Quelques situations sans Mélissa, violentes, mais... je m'excuse, c'est votre personnage, quoi, de nouveau. Oui, j'ai pas fait exprès. Hein. C'est ça, c'est de nouveau un peu d'humour, quelque chose d'un peu sombre, c'est de nouveau la même chose, quoi. C'est vrai. Ouais, on se renie pas. À ce qu'on est, à ses origines. On a déjà des dates? Quand est-ce qu'on pourrait voir ce film ici, en Belgique ou en France? Alors là, aucune idée. Okay. Et alors, côté musique, on n'oublie rien puisque Tweet and Roll. Oui, Tweet and Roll. Ça, c'est le nouveau single. Un album? Un opus en préparation, oui. Ouais. Ça fait un petit moment, en fait, que je travaille sur les chansons. Mais avec les films, avec les voyages, avec les tournages, voilà, ça prend plus de temps que prévu, mais je suis contente de sortir enfin Tweet and Roll. Et d'ailleurs, le clip va être diffusé en fin de semaine, le 20 juin, pour fêter la musique. Et ce clip est un peu particulier par rapport à tous mes autres clips, c'est que il est composé de vidéos de fans. C'est les fans, il y a 1 an et demi, qui m'ont envoyé leurs vidéos. Ah, sympa ça. En train de chanter Tweet and Roll. Et c'est aussi composé de vidéos de gens que j'ai filmés moi-même dans la rue, que je connaissais pas, et que j'ai accosté en me disant, voilà, vous savez ce que c'est qu'un Tweet and Roll? Est-ce que vous voulez bien me faire un petit Tweet and Roll à la caméra? Et ça donne un mélange très frais, sympa, estival, qui met de bonne humeur, que vous allez découvrir en fin de semaine sur ma chaîne YouTube. Des inconnus que vous avez filmés dans la rue qui sont maintenant dans votre clip. Voilà. Ouais, Mélissa, vous auriez pu passer par Bruxelles quand même. Hein. C'est vrai que je ne suis pas passée par cette ville. Franchement. Mais par contre, j'ai été à Londres, donc à Paris, merci. À New York et dans le Michigan. Donc il y a des gens d'un peu partout. Mais je sais qu'il y a des Belges qui m'ont envoyé leurs vidéos. Mélissa, les Belges vont pouvoir vous écouter. On va l'écouter, Tweet and Roll? Yes. Et c'est avec ça qu'on se quitte? Un peu de fun, un instant qui s'envole. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir été dans cette émission. Et on se quitte avec Tweet and Roll. Merci, Mélissa. Merci, bye bye.